Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire de rentrée. Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous pouvez mettre dans le chat que tout est bon. Ok, super, super. J'attends encore un petit peu le reste des participants et puis on va pouvoir commencer. Allez, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis Aurine Bruyer, responsable produit chez Géotrain et nous allons voir aujourd'hui notre webinaire et je suis accompagnée de Thomas Binan qui est CEO et cofondateur. Et à travers ce webinaire aujourd'hui, nous allons donc d'abord faire une petite démonstration de la plateforme en live et ensuite on travaillera sur notre problématique qui est comment réaliser des études stratégiques à l'aide de la plateforme Géotrain. Et ensuite, on aura bien sûr un temps d'échange avec la prise en compte de vos questions si vous en avez et pourquoi pas d'autres échanges. Je laisse maintenant la main à Thomas Binan, CEO et cofondateur. Que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait, merci. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est pratiquement une trentaine et d'autres personnes continuent à arriver. Donc, merci à vous tous d'être présents à ce webinaire. Donc, ça fait très plaisir. Donc, je vais juste rappeler en quelques lignes qu'est-ce que Géotrain, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, avant de laisser la main à Ariane qui va vous présenter un cas d'école. Donc, on est tous conscients que le monde subit une accélération fulgurante. On l'a tous constaté, et c'est vrai pour tous les domaines d'activité. Ce qui vous demande, vous, analystes, de pouvoir étudier, explorer des nouveaux marchés, des nouvelles technologies pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc, il y a trois grands axes qui déterminent cette accélération fulgurante, qui sont le changement climatique, et ça, on l'a tous vu, les lois changent, le climat change, et toutes les entreprises doivent s'adapter. Donc, il y a un fort impact sur la stratégie des entreprises. Il y a également le changement des habitudes des consommateurs. Donc, au final, ça reste toujours une personne qui va consommer des produits, même si on est en B2B. Et ça veut dire que toutes les supply chains, toute la manière de pouvoir proposer des services ou des consommables au client final est impactée et va changer. Et la dernière évolution, c'est l'évolution technologique. Donc, on parle de l'IA, on parle du quantum computing, on parle d'hydrogène, on parle de beaucoup de choses qui fait que le monde de demain sera différent du monde d'aujourd'hui. Donc, toutes les entreprises vont devoir s'adapter. La grosse problématique qu'on peut avoir avec tout ça, c'est que le volume d'informations se multiplie. Donc, tous les 5 ans, on multiplie par 7 le volume d'informations. Par contre, le nombre d'analystes, donc c'est-à-dire vous, vous n'avez pas de nouveaux collègues tous les ans. On n'augmente pas la taille des équipes. Par contre, on vous demande toujours de plus en plus de travail, de plus en plus de connaissances et aller explorer des nouveaux domaines d'activité qui seront les futurs relais de croissance. Donc c'est en ça où GeoTrend est utile. Donc GeoTrend, c'est une plateforme SaaS d'intelligence économique
qui permet d'avoir rapidement une cartographie de votre écosystème, permettant de comprendre l'évolution et les interactions des différents acteurs. Donc, savoir qui est présent sur un marché, est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants, qui est concurrent, qui est partenaire, quels sont les investissements, quels sont les produits innovants, est-ce qu'il y a des litiges. Toutes ces informations sont accessibles en moins de 10 minutes. Donc ça, c'est la promesse de notre solution, ce qui fait que très rapidement, vous pouvez réaliser une petite étude de marché, une petite étude stratégique sur les sujets que vous demandent les différents décideurs. Donc là, je vais laisser la main à Oriane qui va vous présenter cela. Merci Thomas. En effet, notre logique plateforme, c'est de pouvoir trouver des informations clés en quelques minutes et surtout de pouvoir cartographier n'importe quel écosystème de n'importe quel marché en moins de 30 minutes, puisque GeoTrain est une plateforme qui va nécessiter aucun paramétrage des sources au préalable, simplement de pouvoir mettre des mots-clés et chercher vraiment sur ce sujet de recherche. Donc, ce que je vous propose, avant de vous montrer ce que je vous ai préparé, le petit cas d'usage sur l'étude stratégique, je vous propose de voir un petit peu l'interactivité de la plateforme GeoTrain en live et de voir vraiment ce qu'on propose, les fonctionnalités, pour un petit peu introduire ensuite notre étude stratégique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me rendre sur la plateforme GeoTrain. Alors, voilà. Je suis sur la plateforme. Oh, pardon. Donc ici, je suis sur la plateforme GeoTrain. Donc, je suis dans mon catalogue, donc le catalogue qui va me permettre de voir toutes les recherches que j'ai pu lancer et les recherches qu'on m'a partagées. Donc ça va être vraiment l'endroit où je vais pouvoir capitaliser toutes les recherches que j'ai pu avoir sur n'importe quel sujet. Donc là, par exemple, je vais rentrer dans une recherche que j'ai faite qui est la recherche sur Extended Reality. Donc, avant toute chose, GeoTrain est basé sur des différentes vues, ce qu'on appelle des vues, donc qui sont des différentes visualisations de données et qui vont apporter toutes un axe de recherche différent. Donc, par exemple, ici, je suis sur ma première vue, qui est la vue dashboard, et qui va me permettre d'accéder à une information prioritaire afin d'avoir une meilleure compréhension et une interprétation des informations que j'ai pu collecter sur mes mots-clés préalablement renseignés. Je vais également, donc ici dans le tableau de bord, je vois que j'ai des indications comme le nombre total d'acteurs que GeoTrain a pu remonter sur mon sujet de recherche, donc sur l'Extended Reality. Je vais également avoir un indicateur sur le nombre de startups qui évoluent dans ce marché. Je vais également avoir des graphiques qui vont me montrer le top acteur, la répartition des relations, donc on verra tout à l'heure à quoi vraiment ça correspond. Et des tableaux m'indiquant, par exemple, mes principaux concurrents en fonction d'un acteur. Donc ça va vraiment me permettre d'avoir au premier coup d'œil une information qui est pertinente, qui est prioritaire et qui va me simplifier la vie ensuite pour la suite de mes recherches. Nous avons également donc une seconde vue sur GeoTrain qui est la vue Relationship. Donc cette vue relationship, elle va montrer, cartographier les acteurs et les relations entre ces acteurs. Donc on voit par exemple ici que il y a plusieurs liens de couleurs affichés entre les acteurs. Donc en fait, ces liens de couleurs correspondent en réalité à la nature du lien. Donc la nature de la relation entre deux acteurs. Donc par exemple, je vais avoir un lien rouge qui sera un lien de compétition. Donc là, je peux le voir entre Microsoft et Facebook. J'identifie un lien de compétition pour mon sujet de recherche Extended Reality.
Je vais avoir également des liens verts qui vont être représenter tout ce qui est partenariat, des liens violets qui vont montrer des liens de fournisseurs clients. Je vais avoir également des liens en bleu qui vont m'indiquer les relations capitalistiques entre deux acteurs. Et enfin, je vais avoir des liens orange qui vont m'indiquer, par exemple, s'il y a une procédure en cours entre deux acteurs. Je vais également voir sur ce graphe qu'il y a plusieurs types de bulles, plusieurs types d'acteurs. Donc là, je vois par exemple la bulle qui correspond à une organisation, mais je vois également qu'il y a des types d'acteurs qui sont représentés par ce petit cube et qui représentent le produit. Donc ça va me permettre d'avoir une information qui est déjà catégorisée, hiérarchisée et que je vais voir ensuite plus facilement, que je vais pouvoir plus facilement analyser par la suite. Donc ça, c'est pour ma cartographie. Donc, sachant que le graphe est un graphe dynamique, je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur un acteur pour afficher son écosystème uniquement et pouvoir visualiser les documents qui sont en lien avec cet acteur uniquement. J'ai une troisième vue de données qui va me permettre ici d'accéder à tous mes documents de ma recherche, tous ceux qui ont été collectés sur mon sujet Extended Reality. Et donc, je vais pouvoir ici choisir et consulter tous les articles en lien avec ma recherche. Donc là, ici, comme j'avais sélectionné dans ma vue précédente Microsoft, j'ai donc filtré ici sur Microsoft. J'ai une quatrième vue, donc qui est la vue map et qui va me permettre ici, donc c'est une vue map, c'est une heat map qui va permettre en fonction de la coloration, comme on peut le voir ici, d'avoir la géolocalisation, donc quelles sont les zones géographiques les plus concernées par mon sujet de recherche. Donc potentiellement, si je vais avoir ici en bleu foncé, je sais que le Canada va être très influent dans le sujet Extended Reality. On verra par la suite plus en détail dans un cas d'usage comment on peut capitaliser ces informations et se servir de ces informations pour retranscrire quelque chose. Enfin, j'ai une autre vue qui est la vue Keywords et qui va me présenter un nuage de mots-clés, donc tous mes mots-clés essentiels, tous les mots-clés les plus influents de mon sujet de recherche. Donc, je vais par exemple distinguer reality qui est bien sûr un mot-clé que j'ai tapé moi dans ma recherche, mais je vais pouvoir, à partir de ce nuage de mots-clés, pouvoir identifier des tendances et autres des tendances sur mon sujet de recherche, sur mon marché. J'ai ensuite une vue domaine qui va me permettre d'accéder à toutes les sources sur lesquelles j'ai pu avoir mes documents. Donc, je peux, à partir de cette source, pouvoir bien sûr les télécharger et faire apparaître une liste. Mais je peux également choisir, si je décide que, par exemple, Forbes n'est pas un domaine qui, pour moi, est pertinent dans le cadre de ma recherche, je peux également choisir de masquer ce domaine et de pouvoir ensuite visualiser tous les autres résultats, moins Forbes, bien sûr. Et enfin, la dernière vue, ça va être une vue keyword qui va présenter les flux monétaires, toutes les transactions monétaires qui ont lieu. Donc voilà, là c'est quand même, on voit que c'est une grosse bulle et c'est tout là ici ce qu'on va voir l'avantage de GeoTrain, c'est que on va pouvoir affiner ces recherches, affiner toutes les vues que je viens de vous montrer grâce à des filtres, donc comme on peut le voir ici. Donc on a plusieurs filtres et ces filtres vont vraiment me pouvoir affiner la recherche et montrer uniquement des informations selon un axe de recherche que j'ai préalablement défini. Donc par exemple ici,
ici pour afficher uniquement les transactions monétaires qui correspondent à une relation capitalistique. Je vais simplement aller cliquer dans les filtres sur la relation capitalistique et vous voyez, je vais pouvoir remanier ma vue en fonction de tout ce que j'ai vu là, en fonction de mon filtre capitalistique. Donc par exemple ici, si je clique sur une bulle, je vais avoir affiché tout ce qui va concerner cette transaction monétaire en fonction de ma relation capitalistique. L'avantage de pouvoir, donc voilà, par exemple, je vois ici que Facebook a acquis Oculus pour 400 millions, 1 million, pardon, 1,6 billion de dollars. Je vais pouvoir également combiner plusieurs filtres pour encore plus affiner mon axe de recherche. Donc là, par exemple, si je change de vue, donc là, ici, dans ma vue Relationship, je vais avoir, normalement, puisque j'ai sélectionné le filtre, affiché uniquement les relations capitalistiques. Si je veux affiner encore plus cette recherche, je vais pouvoir, par exemple, cliquer dans mes filtres sur le filtre Keyword et si je clique sur le filtre Plateforme, je vais pouvoir donc visualiser mes données selon uniquement les relations capitalistiques et la présence d'un mot-clé lié à plateforme. Donc ça va vraiment me permettre de hiérarchiser davantage l'information, de vraiment pouvoir identifier des informations prioritaires sur un axe de recherche. Ce que je vous propose de faire, peut-être que ce sera plus simple de le voir en action, c'est que je vais vous présenter la recherche que j'ai étudiée, l'étude stratégique qu'on va pouvoir ensemble étudier. Donc voilà. Hop. Donc comment réaliser des études stratégiques avec la plateforme Géotrain. Donc on va voir ensemble comment on va un petit peu faire le parallèle entre comment j'utilise la plateforme pour justement en retirer des informations et pouvoir ensuite les retranscrire à des personnes externes qui n'ont pas forcément de notion sur les plateformes d'outils de veille ou voilà. Donc, le but de ces études stratégiques, c'est avant tout, donc comme je l'ai dit, de pouvoir retranscrire toutes les informations que j'ai fait sur un sujet de recherche à des personnes externes qui ne connaissent soit pas le sujet ou qui n'ont pas de spécificité technique sur un outil en particulier. Donc, il va falloir que je présente des relations, des informations qui seront claires, concises et qui surtout mettront en valeur des chiffres clés pour vraiment venir appuyer mon discours. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire à travers cette étude stratégique. Donc, j'ai essayé vraiment d'appuyer une étude stratégique vraiment claire et le plus possible chiffrée pour crédibiliser mon discours. J'ai choisi donc aujourd'hui étudier le sujet comment les industries utilisent la réalité étendue pour améliorer leurs procédés industriels. Donc déjà, avant de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu retirer de ces informations, qu'est-ce que la réalité étendue? Donc la réalité étendue, c'est un nouveau concept et un concept plutôt émergent, une nouvelle technologie. Et c'est en réalité un terme qui va désigner les environnements qui combinent le réel et le virtuel. Donc pour vulgariser un peu la chose, ça va être vraiment la combinaison entre la réalité virtuelle, donc qui permet de représenter un monde réel en 3D, et la réalité augmentée qui, elle, va être plutôt de la superposition d'éléments virtuels dans le réel. Donc avec la réalité étendue, je vais pouvoir avoir un monde en 3D, mon monde réel en 3D, mais pouvoir interagir également avec des éléments virtuels. Et donc, je vais, à travers cette étude, vouloir voir comment les industries peuvent utiliser cette réalité pour améliorer leurs procédés industriels.
Donc moi, ici, pour cette étude, je me suis placée en tant qu'analyste qui ne sait pas forcément, qui n'a pas vraiment de notion sur ce marché. Et je voudrais au contraire pouvoir avoir des informations sur la réalité entendue, les domaines d'application, pour moi ensuite pouvoir proposer peut-être des solutions qui pourraient s'appliquer à mon entreprise. Donc pour ça, je vais d'abord aller rechercher des informations sur tout ce qui est les acteurs influents du marché. Donc, quels sont les acteurs qui sont implantés sur le marché, quels sont leurs écosystèmes, essayer d'avoir des informations sur la stratégie, mais aussi d'avoir un premier pas sur les contours et les tendances du marché. Et enfin, je terminerai par une identification des startups influentes sur ce marché qui peuvent également potentiellement pouvoir m'aider par la suite. Les principaux acteurs, donc comme on l'a vu avec Géotrain, donc comment j'ai pu identifier les principaux acteurs. Donc tout simplement dans la vue dashboard, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a pu directement accéder à un top acteur qui me permettait de montrer les acteurs les plus cités dans ce sujet de recherche, donc dans le sujet Extended Reality. Et du coup, j'ai pu partir de cette base, partir de ce dashboard facilement en un coup d'œil, pouvoir retranscrire à travers mon étude. Donc là, c'est ce vers quoi je le présenterai. Donc on voit par exemple que Microsoft et HoloLens, qui est un produit de Microsoft, sont les plus influents du secteur. Et potentiellement, je vais pouvoir aller voir sur leur écosystème en quoi, comment ils ont pu influencer ce secteur. Donc ici, je vais passer sur l'écosystème des top acteurs. Donc comme j'ai identifié auparavant mes top acteurs qui étaient Microsoft, Facebook, Qualcomm, Accenture, tout ça, je les ai identifiés grâce à mon tableau de bord, mon dashboard, et j'ai pu aller filtrer dans ma recherche sur ces top 10 d'acteurs. Et donc, du coup, ça m'a affiché, comme j'ai pu le voir, ma cartographie, donc l'identification des relations entre ces acteurs. Et là, je peux représenter en tant que tel dans mon étude via la cartographie, puisque c'est une cartographie qui est assez compréhensible. On voit facilement, on peut distinguer facilement les liens de couleurs qui nous indiquent la nature du lien. Donc je vais voir par exemple rapidement que Qualcomm a effectué un partenariat avec Accenture. Et ça, même si quelqu'un n'a pas de notion sur Géotrain, il va quand même pouvoir avoir une visibilité sur ça et pouvoir que ça soit compréhensible par lui, même s'il n'a pas au préalablement pris en main la plateforme. Donc là, je vais pouvoir montrer les écosystèmes de manière simplifiée et beaucoup plus visuelle et je pourrais le retranscrire en tant que tel dans mes études stratégiques, par exemple. Si maintenant je me concentre sur mes contours et les tendances du marché, donc qu'est-ce que j'entends par là, qu'est-ce que je veux chercher? Donc je vais chercher à savoir quels sont les pays les plus concernés par mon sujet de recherche, quelles sont les tendances qu'on peut identifier autour de la réalité étendue, quels sont les domaines d'application, les secteurs concernés. Donc ça, je vais pouvoir aller le chercher. Donc avant tout dans ma vue map. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vue map permet de voir les zones les plus concernées par mon sujet de recherche. Donc ici, je vois que en bleu foncé, ce seront donc les acteurs qui seront le plus concernés par réalité étendue. Et je vois donc, mais ici, tous mes pays, sur la map. Comment moi je vais réussir à utiliser cette information qui est représentée par la heatmap dans mon étude stratégique? J'ai d'abord pris le nombre, donc en fonction de cette heatmap, j'ai pu établir une liste des top 10 des acteurs en fonction du nombre de fois où il a été cité sur le web. Donc je vois très largement que United States a
très largement, est un acteur un pays très influent sur la réalité étendue, suivi quand même de la Chine et de l'Inde qui sont également très influents. Donc, une fois que je sais ça, je vais pouvoir aller davantage creuser ensuite ces informations sur la plateforme et pouvoir ensuite peut-être trouver des signaux faibles qui peuvent m'indiquer des informations qui seront importantes ensuite pour mon business. Maintenant, si je veux identifier les tendances, quelles sont les tendances de mon marché, je vais pouvoir utiliser la vue keyword qu'on a vue tout à l'heure et qui va me permettre d'identifier mes mots-clés, mes mots forts en relation avec mon sujet. Donc bien sûr, il va y avoir des mots comme reality ou virtual puisque ce sont des mots-clés qui sont récurrents dans ma recherche, mais je vais pouvoir également identifier des mots-clés plus petits et qui vont potentiellement m'indiquer des tendances sur ce marché. Donc je vais pouvoir avoir par exemple game ou entertainment. Donc ça, tout ça, ces mots-clés-là vont être en rapport avec la fonctionnalité plutôt divertissante de la réalité étendue. Mais ce qui va m'intéresser moi, c'est plutôt les mots-clés comme training, education, qui vont là faire un rapport un peu plus appuyé sur comment on utilise la réalité étendue dans la formation, par exemple. Et je vais également avoir des mots-clés comme production ou manufacturing qui vont m'indiquer des informations sur comment la réalité est étendue dans la fabrication d'outils ou autre chose. Donc, comment je vais réussir à mettre en forme puisque ici je vois mon mot-clé, mon nuage de mots-clés, comment je vais réussir à le mettre en forme dans une étude stratégique? Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, me baser sur le nombre de documents où le mot-clé, par exemple, jeu apparaît et selon par rapport au volume total. Donc ça va me donner vraiment le poids d'un mot-clé sur tout mon volume de mots-clés, ce qui va me donner déjà une indication sur les tendances émergentes et les domaines d'application de la réalité étendue, par exemple. Donc je vois ici que en faisant mes calculs, la partie jeu, tout ce qui se concerne le jeu, donc les mots-clés qui se rapportent au jeu, représente 8,72% de mon volume total de mots-clés. Et la fabrication 8,89%. Et enfin, l'apprentissage, tout ce qui va concerner la formation, le training, tout ça va représenter 10%. Donc, je vais voir à travers ces chiffres un petit peu barbares que on voit clairement que la tendance de l'utilisation de la réalité étendue dans l'apprentissage émerge de plus en plus et prend un poids considérable. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on connaissait vraiment l'utilité de la réalité virtuelle ou même de la réalité augmentée sur tout ce qui va être divertissement, etc. Mais on se rend compte au final que ça également intervient, la réalité étendue intervient également dans le domaine des professionnels avec une côté fabrication et apprentissage plus important. Donc là, je vais illustrer ce que j'ai pu ce que j'ai pu déceler de ces nuages de mots-clés. Par exemple, sur les mots-clés training, education, j'ai pu identifier un article lié à ces mots-clés-là. Et je vois par exemple que Purdue University, qui est une université indienne, avec l'aide de plusieurs autres entreprises indiennes, a mis en place un nouveau prototype de lunettes qui permet à un ouvrier d'usine qui est nouvellement embauché de pouvoir être formé plus efficacement sur les machines et les pièces d'équipement et lui permettre ensuite d'être plus productif par la suite sur l'utilisation de ces machines et de ces plateformes. Donc ça, j'ai pu le trouver grâce au mot-clé Training et Education qu'on a pu repérer dans le nuage de mots-clés précédent. Et je vois que c'est un domaine qui commence et qui tend de plus en plus à se développer. Et c'est un domaine d'application qui se développe de plus en plus.
Grâce également à ce nuage de mots-clés, j'ai pu identifier quelques mots-clés qui se rapportent à des secteurs d'activité. Donc, je vois par exemple que médical est ressorti de ce nuage. Il représente donc 3,4% de la masse de mes mots-clés. Et je vais également avoir des mots-clés comme retail, construction, automotive, qui est l'automobile, ou aéronautique. Donc déjà, ça va me donner des informations sur les secteurs qui sont le plus concernés par qui utilisent le plus la réalité étendue. Et à partir de ces mots-clés, je vais pouvoir rechercher des informations, des exemples qui vont par exemple me donner lieu à ici. J'ai identifié à travers le mot-clé automotive que Mitchell avait fait un partenariat avec Qualcomm pour mettre au point une solution, donc des lunettes intelligentes de réalité étendue, pour aider à la réparation et dans le secteur de l'automobile, à la réparation surtout en matière de collision. Donc ça va rendre le processus de réparation des collisions beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient grâce à l'usage de la réalité étendue. Je vois également que dans le domaine aéronautique, plusieurs acteurs comme Boeing ou Lockheed Martin ont déjà utilisé la réalité étendue pour améliorer, par exemple, les délais de transition des superviseurs sur plusieurs machines. Donc, à l'aide d'un dispositif de réalité étendue, ils vont pouvoir suivre instantanément les données de changement de format et déterminer quelles sont les machines qui sont les plus efficaces, quels sont selon le cycle de production, est-ce qu'il est efficace ou non. Ils vont pouvoir avoir accès à toutes ces données de manière virtuelle grâce à la réalité étendue. Je vais maintenant essayer de m'intéresser à un petit peu chiffrer ce marché, à essayer de savoir si c'est un marché plutôt en croissance ou en déclin. Donc pour ça, je me suis servi de la vue Key Figures qui m'a permis de voir un petit peu les flux financiers de ce marché. Donc pour ça, j'ai tapé dans ma barre de recherche le mot market et j'ai pu donc afficher uniquement les bulles, donc les transactions monétaires en lien avec market. Donc j'ai pu voir par ce lien que donc j'ai pu identifier un document intéressant et que j'ai pu mettre en forme ensuite dans mon étude stratégique, qui est 393 millions. Donc c'est le marché de la réalité étendue qui devrait atteindre d'ici 2005 93 milliards de dollars. Donc là, voilà, j'ai identifier une information sur Géotrain et là je vais la mettre en valeur ici dans mon étude de marché pour montrer à celui auquel je vais retranscrire cette information que le marché de la réalité étendue est un marché en pleine croissance et donc on prévoit également un taux de croissance annuel pour ce marché de 69% entre 2019 et 2025. Donc voilà, je sais que c'est un marché qui sera en croissance continue. Donc ça, j'ai pu facilement l'identifier, comme je vous l'ai montré avec ma vue Key Figures. Et enfin, je vais pouvoir également, pour terminer cette étude, essayer de voir quelles sont les startups qui sont impliquées déjà sur ce marché. Donc ici, je vais pouvoir utiliser ma vue dashboard qui va me permettre, par exemple, avec mon filtre Actor Type, de pouvoir filtrer uniquement sur les startups. Donc là, à quoi ça va me servir? Je vais pouvoir reprendre ce petit tableau qu'on a déjà utilisé tout à l'heure et qui va au final me retranscrire les startups, donc le top des startups dans le domaine de la réalité étendue. Je vais croiser ensuite cette vue, ces informations que j'ai pu avoir avec ma vue cartographique qui va me permettre d'afficher l'écosystème des startups que j'ai pu identifier dans le dashboard.
Donc, comment je vais pouvoir la retranscrire à travers une étude stratégique? Je vais pouvoir ici mettre, par exemple, en avant le domaine d'activité. Donc, Varjo, qui est spécialisé, par exemple, dans la fabrication de casques de réalité augmentée, virtuelle et mixte pour les professionnels. Donc, j'ai identifié également que c'était une start-up finlandaise et grâce à mon écosystème, j'ai pu identifier par exemple qu'elle avait un partenariat avec Audi dans le test notamment des voitures à distance, mais également un partenariat avec Airbus. Et j'ai pu aussi identifier des clients comme Volvo, Flight Safety ou encore Boeing que j'ai pu identifier dans mon graphe, dans ma cartographie. Et j'ai également une autre entreprise influente de mon secteur que j'ai pu voir à travers mon top acteur, qui est Seven Invention, qui est spécialisée dans l'eye tracking, mais aussi dans les lunettes de réalité. Et là, du coup, c'est une entreprise chinoise et j'ai pu identifier des partenariats, par exemple, avec Pico, HTC, ou encore des fournisseurs comme Qualcomm. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'ai pu facilement le voir et l'identifier avec donc mon dashboard, ma cartographie et toutes ces informations que j'ai pu montrer, donc le top actor, l'écosystème des acteurs influents, tout ce qui est keywords, j'ai pu facilement avoir accès à ces données grâce à GeoTrain et l'interactivité entre du coup les filtres, les différentes vues et toutes les informations que GeoTrain m'a retransmises sur ma plateforme. Donc à travers cette étude, j'ai vu que contrairement à ce que l'on pourrait croire, la réalité étendue n'est pas forcément uniquement dans un but divertissant. La réalité étendue a été aussi utilisée dans le domaine professionnel. On voit qu'elle a été utilisée notamment pour tout ce qui est formation, mais aussi tout ce qui est aide à la production et à la fabrication d'outils ou de différents... par exemple, dans l'automobile, on a vu que ça nous aidait à justement avoir une meilleure visibilité sur les collisions, etc. Donc tout ça, j'ai pu facilement l'identifier avec GeoTrain et j'ai pu le mettre en avant de manière plus visuelle à travers mon étude stratégique. Voilà pour cette étude. Donc je vous mettrai bien évidemment, si vous le souhaitez, à disposition ce support. Je pourrais également vous l'envoyer. Vous le recevrez par mail, je pense. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour tout le monde et j'espère que vous avez pu suivre ce webinaire et que ça répondait surtout à vos attentes. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer à une session d'échange, de questions-réponses. Dans le chat, peut-être, voilà, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre, si vous avez des questions. Alors, notre modèle de pricing, c'est des licences annuelles en fonction de votre usage et du nombre d'analystes. Il y a également des licences reader, donc des personnes qui vont accéder à vos travaux, pas forcément effectuer des recherches, mais qui pourront consulter votre travail. Donc, on a deux licences. C'est plutôt des licences grand groupe, donc on parle de licences entre 5 et 50 000 euros suivant le volume et le nombre de personnes. Je voulais également préciser, ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est que souvent quand on commande des études ou qu'on achète des études sur étagère, c'est des études très génériques qui ne correspondent pas forcément aux données qui vous intéressent. Là, ça permet de pouvoir croiser votre connaissance, donc vos mots-clés et vos infos, avec ce qui est disponible sur le web. Et l'IA, qui ne demande pas de paramétrage, va vous permettre de pouvoir réaliser vous-même vos propres études qui ont beaucoup plus de valeur du coup pour vos codires, parce que ça sera directement lié à votre business.
Donc, il y avait une question de Lise. Est-ce que la prise en main est rapide? Oui, tout à fait. On voit que c'est un outil qui est extrêmement ludique. Aujourd'hui, on se rend compte que l'apprentissage fonctionne très bien par le jeu, par l'amusement. Donc là, c'est assez simple de mettre des mots-clés dans l'interface et d'être en mode découverte. Donc, on va cliquer, on va naviguer, on va découvrir des choses et très rapidement créer de la connaissance. Après, pour un déploiement entreprise, on conseille toute une phase d'onboarding. Donc, nos équipes CSM vont être capables de vous accompagner dans la mise en place de la plateforme, de l'outil, et surtout de voir comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Il y a une question de Caroline sur comment challengez-vous la requête d'interrogation, quel degré de précision nécessaire. Alors, c'est un petit peu comme un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'en amont, il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, est-ce que je veux des informations très génériques? Donc là, on peut mettre des mots-clés sur une entreprise, par exemple, ça marche très bien. On peut mettre des mots-clés sur un environnement, un marché ou une technologie, ça marche très bien. Par contre, des fois, vous voulez avoir plus de précision. Et là, c'est intéressant de combiner les mots-clés. Hier, par exemple, j'ai mis l'information comme quoi Porsche allait se lancer dans les voitures volantes. Si je mettais juste Porsche tout seul, j'aurais peut-être pas eu autant d'informations que si j'avais mis Porsche et voiture volante. Donc, la combinaison de mots-clés, c'est la clé pour avoir la bonne information. Et c'est aussi simple qu'un moteur de recherche comme Google, sauf que vous allez y passer que 10 minutes en termes de collecte et passer plus de temps sur l'analyse qui est plutôt à très forte valeur ajoutée. On a une question, donc est-ce qu'il faut entrer dans la plateforme nos sources d'informations ou la plateforme cherche toutes les informations à notre place? Donc pour cette réponse, en fait, on a plusieurs modes de recherche. Donc on peut soit faire une recherche découverte, donc avec des mots-clés comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc là, c'est GeoTrend qui va trouver toutes les sources les plus pertinentes en fonction de ce que vous avez tapé, de vos mots-clés. Et j'ai également la possibilité de rajouter dans la plateforme mes propres sources d'informations pour que je puisse accéder quand même à la cartographie de mes propres données. J'ai une autre question qui est qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Donc je dirais que ce qui nous différencie de la concurrence, c'est d'abord la facilité d'utilisation. Donc il n'y a pas de paramétrage, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de paramétrage des sources. On va pouvoir, en fonction d'un sujet de recherche, collecter de manière dynamique des sources sur ce sujet de recherche. Mais ça va être également la partie visualisation des données, puisque comme vous l'avez vu, la cartographie va nous permettre de facilement distinguer des informations et d'avoir un premier niveau d'analyse sur ces informations. Je vais facilement identifier, par exemple, les relations entre plusieurs acteurs, quelles sont la nature de cette relation. Ça peut déjà me donner des informations sur les stratégies qui sont adoptées par mes concurrents. Mes concurrents, pardon. Et ça va être quelque chose qui va être, je pense, un vrai avantage puisque on va pouvoir distinguer le plus facilement possible des informations prioritaires et comme l'a répété Thomas, pouvoir affiner avec nos filtres, etc., selon des axes de recherche différenciés. Alors, je vais prendre la question, une question sur l'IA. Donc ça, c'est également un avantage concurrentiel parce qu'on est plutôt un éditeur spécialisé en intelligence artificielle qui avons mis tout notre savoir-faire au service de l'intelligence économique. Donc ça, c'est vraiment une force en fait chez nous parce que on n'a pas de configuration et l'IA permet de pouvoir répondre en moins de 10 minutes sur n'importe quel sujet. Alors, il y a des sujets qui sont extrêmement intéressants, c'est tout ce qui est analyse prospective. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir écrire des hypothèses dans la requête et l'IA va aller collecter des informations provenant de textes ou d'articles prospectifs qui vont dire
moi, dans 5 ans, je veux aller ici, dans 10 ans, je veux être une entreprise qui développe telle ou telle technologie. Donc, on va avoir en fait des points d'intérêt qui vont nous montrer les sociétés qui veulent avancer et quels scénarios pourraient se produire à l'avenir. Toute l'intelligence reste bien sûr dans la requête que va taper l'analyste. Donc, comment lui, en fait, il va penser et réfléchir pour qu'on puisse, nous, ou en tout cas notre IA, trouver les bonnes informations. Après, pour aller rebondir également sur les phases de l'IE, on a aussi maintenant la capacité à pouvoir lire des documents, donc des documents textuels, PDF ou autres, ce qui permet de pouvoir valoriser un volume d'informations que vous possédez déjà, et ce qui permettra de pouvoir naviguer dans ces documents-là de manière très visuelle et de comparer aux informations disponibles sur le web. Et donc là, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce que on va pouvoir se projeter sur des scénarios possibles pour notamment faire de la prospective. Il y avait une question qui est la suivante. Voilà, est-ce que la plateforme permet d'archiver les questions de recherche? Et donc ça, c'est également important parce que tout ce que vous allez faire seront conservés dans votre catalogue, toutes les recherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lance une recherche, donc il y a toute une phase de collecte qui prend environ 10 minutes, mais après il y a toute une phase d'analyse où vous allez naviguer dans la plateforme. Donc faire de la fusion d'acteurs, en fait, extraire des informations intéressantes, faire des captures, ce qu'on appelle des snapshots, donc capturer l'information qui vous intéresse, mettre des bookmarks et très bientôt pouvoir faire des rapports. Donc toutes ces notions-là liées à l'analyse seront bien sûr conservées dans la plateforme pour que vous puissiez y retourner quand vous voulez. Et il y a également un intérêt par rapport à une fonctionnalité qu'on appelle monitoring. Donc, c'est-à-dire que quand on a lancé une recherche, souvent, on veut la mettre à jour parce que le sujet qu'on est en train d'analyser évolue. Et donc, on va pouvoir surveiller un sujet et voir les évolutions. Donc, tout ça fait en sorte que toutes les recherches que vous avez pu produire, créer et analyser seront toujours disponibles dans la plateforme. Il y a une question, vas-y. Oui. Quelles sont les limites d'accès aux sources? Donc, quelles limites de vos abonnements payants pour accéder à l'information en amont des résultats qui délivre votre logiciel? Du coup, quelles sont les limites d'accès aux sources? Il n'y a pas de limite d'accès aux sources puisqu'on va collecter uniquement les sources qui seront pertinentes en fonction de votre sujet de recherche dans tout ce qui est requête avec des mots-clés. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Alors, je vais apporter un complément à ça, en fait. Hein. C'est vrai que dans l'IE, en fait, il y a plusieurs sources d'informations. Donc, le web ouvert est une fabuleuse source d'informations dans laquelle on est très pertinent et très bon aujourd'hui. Et on a aussi la capacité de pouvoir plugger des bases payantes, donc des bases de données, en fait, brevets, des bases de données scientifiques ou autres. Également en fait, des sources, en fait, des bouquets de sources d'informations qu'on peut également plugger. Donc tout ça, c'est des choses qui sont disponibles dans la plateforme. C'est juste des options activées ou à échanger avec nous s'ils seront des connecteurs qu'on n'a pas encore disponibles, mais il n'y a pas de souci pour pouvoir en rajouter. Ça se fait très facilement. Après, il y a une question voilà, sur les sources et les langues utilisées. Donc, pour être très pertinent, en fait, en IA aujourd'hui, on a une IA par langue. Donc, on n'a pas d'IA multilangue. Par contre, on développe massivement le nombre d'IA qu'on a. Donc, avec le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand qui sont disponibles aujourd'hui. Et très prochainement, donc dans quelques jours, le chinois, également très demandé parce que c'est un axe où il y a beaucoup d'informations qui se passent en ce moment en Chine, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est important d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et toutes les sources d'informations ne sont pas forcément traduites en anglais. Donc, c'est intéressant d'utiliser notre moteur pour aller capter ces sociétés-là qui sont en train de créer et qui seront sûrement des concurrents pour vous demain. On peut bien sûr plugger GeoTrain dans différents outils. On a un mode API. Donc, ça demande en fait un forfait spécifique. Mais on peut connecter en fait notre outil à différentes solutions, soit pour faire de la collecte massive
d'informations, soit pour faire de l'analyse massive d'informations, ou soit également en fait vous apporter en fait une interface de data viz sur vos propres données. Alors, c'est bien un outil pour vous. En fait, c'est une solution SaaS qui est en ligne. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et qu'on a activé votre compte, vous êtes autonome pour utiliser en toute confidentialité. Voilà, donc c'est vraiment en fait une solution où vous allez par vous-même l'utiliser. Après, on a des clients qui nous demandent de faire des études ponctuelles parce qu'on a cette capacité en fait à maîtriser l'outil. Donc, on est très rapide et très pertinent pour faire des études qu'on appelle d'études data-driven, basées sur de la collecte massive d'informations qu'on va interpréter par l'IA et après rédiger des notes et des études en fait stratégiques comme on peut le voir dans le commerce. Ces clients souvent sont des VP par exemple ou des personnes qui sont au niveau et qui n'ont pas d'équipe d'analystes pour pouvoir utiliser l'outil. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre celle-là en fait sur les biais et artefacts de l'outil. Alors, des biais, en fait, il y en a tout le temps et il y en a partout, en fait, hein, qu'on soit humain ou IA, on a des biais. Ce ne sont pas les mêmes. Nous, en fait, notre IA va permettre de pouvoir explorer des choses que habituellement, en fait, on ne va pas explorer parce que l'esprit humain ne conçoit pas ces possibilités-là. Et après, on a également une IA qui va valider, on va dire, la cohérence de l'information, donc la pertinence par rapport à un corpus qu'on est en train de collecter. Donc l'avantage de ça, c'est que ça ouvre le domaine des possibles et on trouve des choses qui sont assez intéressantes. Après, il faut être assez bon dans la requête pour pouvoir cibler en fait les bonnes informations et pas trop élargir le champ des possibles. Donc là, il y a bien sûr des formations pour vous aider à être très pertinent sur ces parties-là. Alors, je vais répondre à aussi à une petite question d'une personne qui nous dit voilà, que l'outil est très performant, donc merci pour ça. Et bien sûr, on travaille sur la synthétisation des docs trouvés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la phase numéro 1 qui était fastidieuse est la collecte d'informations. Et là, en fait, on s'est gagné beaucoup de temps sur cette partie-là. Et ça, c'est déjà une très forte valeur ajoutée. La phase suivante, c'est d'aider en fait à faire de l'analyse. Donc là, on fait de la pré-analyse grâce à l'IA qui va créer des cartographies, trouver des liens et les qualifier. Et on voit que la phase suivante est de commencer à synthétiser l'information pour qu'on n'ait pas obligé en fait de naviguer ou de lire ces informations. Donc ça, c'est bien sûr en fait les phases suivantes des développements de R&D qu'on a, toujours pour faciliter le travail des analystes. Une question sur le web invisible. Alors, c'est vrai que le web est constitué de différentes couches. Donc, on parle de web blanc. Donc, le web blanc, c'est tout le web qui est visible, donc référencé par les outils. Et après, il y a le dark web, donc tout le web qui est invisible en fait d'accès parce que il n'est pas référencé par les outils et on n'a pas les mêmes points d'entrée pour trouver l'information. Et entre les deux, en fait, il y a tout le web gris. Et nous, en fait, on fait du web visible et également du web gris, qui est que au fur et à mesure de la collecte d'informations qu'on va pouvoir effectuer, on va les creuser en fait et trouver des liens qui ne sont pas forcément référencés et visibles. Donc, on travaille en fait à la fois sur du visible et également de l'invisible, mais pas le dark web. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais tout ce qui est blanc et gris, en fait, on va pouvoir y trouver de l'information, ce qui est un vrai accélérateur pour découvrir des pépites. Il y a également en fait une question qui est très intéressante et pertinente. Hein, et d'ailleurs, ce sont des retours clients parce que notre outil évolue beaucoup et on fait confiance à nos clients. Donc, ils nous font des remontées qui sont très pertinentes et on les implémente dans la plateforme. Donc, la réponse qui est qu'une fois qu'on a
sélectionner des documents pertinents. Donc, on les a bookmarkés. Aujourd'hui, on peut faire une cartographie basée seulement sur ces documents pertinents. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir filtrer sur les documents bookmarkés, ce qui permet d'avoir une cartographie très propre parce que tous les éléments de la cartographie auront été validés par votre lecture. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité à très forte valeur ajoutée qui nous est remontée par un client qu'on remercie fortement. On peut bien sûr vous envoyer une brochure, des leaflets avec toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc vous pouvez également aller sur notre site web, donc www.geotrend.fr, et vous verrez la partie offre qui n'est pas exhaustive parce que Geotrend a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de cas d'usage. Mais je vous invite à y aller pour y découvrir des use cases et également les fonctionnalités phares de la plateforme. Alors, est-ce qu'il y a une volumétrie des données à traiter dans vos abonnements? Alors bien sûr, en fait, il y a différentes limitations qui sont tout à fait compréhensibles. C'est-à-dire que si on devait absorber tout le web entier, on s'appellerait Google, ça coûterait très cher, ou ça serait très long de collecter et analyser des centaines de milliers de documents, voire des millions de documents. Donc on s'est fixé une limite de 10 000 documents analysés. Donc ça, c'est à peu près le périmètre dans une recherche. Après, ce qu'on va vous afficher, c'est quelque chose qui va être entre 1000 et 10 000 documents suivant la pertinence des informations qu'on aura trouvées. Il faut savoir que les dernières recherches en termes d'analyse d'informations, c'est qu'il faut à peu près 1000 documents pour avoir une cartographie à peu près exhaustive sur un sujet. Donc nous, on est bien au-delà parce qu'on vous propose entre 1000 et 10 000 documents par recherche. Mais pour avoir une idée en fait d'un écosystème, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 ou 1 million de documents. Et pour la dernière question, bien sûr, en fait, tous nos clients sont dans un club privilégié qu'on appelle UCO, qui à la fois permet d'interagir dans des sessions privées, donc une fois par mois, où ils peuvent échanger sur l'outil, sur comment on utilise l'outil, sur des cas d'usage. Et après, en fait, on a également des événements en physique, en présentiel, quand on pourra de nouveau en réorganiser et je l'espère, pouvoir tous vous voir à ces événements-là, pour pouvoir échanger avec des professionnels de l'information, de l'intelligence économique, également avec vos pairs qui sont dans d'autres structures, dans d'autres grands groupes, et qui se posent les mêmes questions que vous, parce que le métier de l'intelligence économique est en train d'évoluer, avec beaucoup d'opportunités qui sont en train de se créer, et je pense que c'est le bon moment de pouvoir se positionner. Alors, je vais répondre à la dernière question qui était sur la pertinence des sources de données, par exemple brevet ou financière. Alors aujourd'hui, on n'a pas une requête unique pour l'ensemble des types de données. Donc si on veut faire une recherche financière ou une recherche ce qu'on appelle marché, donc là on a un moteur dédié spécifique. Si on veut faire une recherche brevet, on aura un autre moteur avec d'autres critères. Dans les brevets, en fait, on parle de classe, on parle de choses qui n'existent pas forcément dans le monde du marché. Donc on aura une interface dédiée pour la recherche brevet. Ce qui est très intéressant dans Geotrend, c'est la capacité à pouvoir fusionner ces cartographies. Donc, on va pouvoir faire une cartographie business, une cartographie brevet, et fusionner les deux et voir quels sont les acteurs qui sont à l'interaction de ces deux cartographies. Parce que souvent, ce sont des acteurs clés qui d'un côté, éprouvent la technologie en déployant des brevets, donc ils avancent, ils font de la R&D, ils investissent, et de l'autre côté, on voit les résultats du marché parce qu'ils vont signer des contrats, ils sont en train de se déployer. Donc ça, c'est très intéressant et c'est l'une des forces également de notre outil, c'est de croiser des informations multisources, qu'elles proviennent du monde du business ou du monde de la technologie et de la recherche. Donc là, je vais laisser la parole et le mot de conclusion à Oriane.
Merci Thomas. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous recevrez dans les prochains jours le replay du webinaire et j'ai vu que dans les questions c'était demandé, donc je vous mettrai aussi peut-être en complément une plaquette de notre produit pour que vous ayez un petit peu plus une visualisation sur tout ce qui est de nos fonctionnalités. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis, j'espère, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.